à Anne Nicolas-Jacques. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente en charge de l'enfance, la famille et la jeunesse, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales relatif à la qualité de l'accueil et à la prévention de la maltraitance dans les crèches a été rendu public le 11 avril dernier, tandis que 2 livres enquêtes intitulés « Babusiness, crèche privée, l'enquête inédite et le prix du berceau, ce que la privatisation des crèches fait aux enfants », rédigés par des journalistes d'investigation, sont parus en ce début de mois de septembre 2023. Le rapport de l'IGAS fait notamment état d'une qualité d'accueil particulièrement hétérogène au sein des établissements d'accueil de jeunes enfants, avec des établissements de grande qualité, portés par une réflexion pédagogique approfondie, mais aussi des établissements de qualité très dégradée. Il pointe également une pénurie de professionnels de la petite enfance résultant de la perte d'attractivité de ces métiers. Ce rapport dégage 39 recommandations pour accompagner la montée en qualité du secteur et renforcer sa capacité à répondre pleinement aux besoins des enfants. Il propose notamment de confier la compétence relative à l'ouverture, à l'extension et à la transformation de tous les EAJE au président du conseil départemental et de lui accorder également le pouvoir de prononcer des sanctions progressives, injonctions, astreintes, fermetures, à l'encontre des EAJE, quel que soit leur statut, public ou privé. Concernant le contrôle des crèches effectué par les services de la protection maternelle et infantile, contrôle actuellement centré sur les questions d'hygiène et de sécurité, le rapport insiste sur le fait qu'il doit être rénové pour devenir un véritable contrôle de la qualité de l'accueil. Cela implique notamment un recrutement plus important d'éducateurs de jeunes enfants au sein des PMI. Toujours dans ce rapport, on apprend que 47% des départements ayant répondu au questionnaire de la DGCS ne disposent pas d'un plan de contrôle des EAJE. Plusieurs départements se sont fixés des objectifs de fréquence différents selon le statut du gestionnaire. Tous les ans pour les établissements privés commerciaux, tous les 2 ans pour les établissements privés associatifs et tous les 3 ans pour les établissements publics. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, au vu des éléments et recommandations de ce rapport de l'IGAS, qu'en est-il des contrôles exercés par la PMI dans les crèches du Nord? Sont-ils uniquement centrés sur les questions d'hygiène et de sécurité ou intègrent-ils également une dimension qualité de l'accueil? Existe-t-il un plan de contrôle des EAJE dans le Nord et à quelle fréquence ont lieu les visites de contrôle au sein de ceux-ci, privés commerciaux, privés associatifs et publics? Enfin, qu'en est-il de la présence de conseillers pédagogiques au sein des équipes de contrôle des PMI? Des recrutements sur ce type de poste sont-ils prévus? Je vous remercie. Marie. Madame, chers collègues, votre question porte sur plusieurs sujets. La recherche de profit de certaines crèches privées, l'hétérogénéité de la qualité d'accueil entre établissements, les difficultés de recrutement et de valorisation des métiers entourant la petite enfance et l'engagement du département sur ces différents sujets. Sont implantés dans le Nord 811 établissements d'accueil du jeune enfant. 27% sont gérés par les communes ou EPCI, 20% par des associations et 53% par des organismes privés à but lucratif. La création d'une structure est soumise à l'autorisation du président du conseil départemental après avis du maire de la commune d'implantation. Elle est délivrée au regard des conditions d'accueil des enfants et du projet d'établissement. Pour le volet contrôle et surveillance, les services de PMI vérifient que les conditions d'accueil et de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique des professionnels sont conformes aux exigences réglementaires. Des visites de suivi sont organisées au minimum tous les 2 ans par l'équipe PMI selon une grille départementale s'attachant au personnel, au projet d'accueil et bien évidemment aux locaux.
L'intérêt de l'enfant prime, évidemment. Nos péricultrices professionnelles aguerries ne s'attachent pas simplement à cocher des cases, elles se veulent être à l'écoute des auxiliaires de périculture, éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants, assistants maternels. Les dysfonctionnements les plus fréquents repérés concernent des problèmes de salubrité et d'hygiène des locaux et des questions liées aux effectifs, qualification, épuisement, sureffectif d'enfants, pratiques managériales défaillantes. Enfin, dernière modalité de contrôle, en cas de signalement, une inspection est immédiatement déclenchée dans l'établissement. 3 contrôles de ce type ont été réalisés cette année. Dès lors que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises, le préfet du département ou le président du conseil départemental peuvent adresser des injonctions aux établissements. En cas d'inexécution, seul le préfet peut ordonner la fermeture après avis du président du conseil départemental, ce qui limite considérablement les effets des contrôles menés par les services départementaux. Au regard du nombre d'établissements et du mode de financement, les modalités de surveillance et de contrôle des établissements de la petite enfance mériteraient d'être définies en renforçant le rôle et la responsabilité de la CAF sur les ouvertures et contrôles des établissements. Nous travaillons activement dans ce sens pour établir un programme de contrôle conjoint. Pour les conseillers pédagogiques, c'est effectivement une belle idée. Comme vous avez pu l'entendre en commission à travers la présentation des 1000 premiers jours, le département du Nord se veut ambitieux, innovant, créatif pour les bébés et leurs parents. Nos collaborateurs de la PMI ne cessent d'être formés, de monter en compétences pour offrir un service public toujours plus qualitatif pour les nordistes. Je constate jour après jour que la prévention précoce, l'accompagnement de la parentalité sont des sujets majeurs, et ce pour toutes les classes sociales. J'aspire véritablement à ce que les établissements d'accueil jeunes enfants, les relais d'assistantes maternelles ainsi que les écoles maternelles deviennent des lieux d'échange, de ressources, voire de soutien entre parents, enfants et professionnels. Merci de votre attention.